Salut, c'est Réal Fortim. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose fréquemment. Combien coûte un logo? C'est la première question que les gens me posent, parfois même avant de me dire bonjour. Et c'est normal, parce que nous cherchons le bon plan financier, avant même de chercher l'investissement. Toute notre culture et notre société est basée là-dessus. Malheureusement, pour un logo design, c'est très différent. Un logo, ce n'est pas un achat spontané. C'est pas un produit. Un logo, c'est le fruit de votre histoire et de notre travail ensemble, au travers de discussions, au travers de recherches. Si je peux me permettre une petite métaphore, acheter un logo, ce serait un peu comme acheter une voiture 100% personnalisable. Aucun vendeur au monde pourrait vous donner un prix pour une voiture 100% personnalisable. Et tout dépendra en fait de vos envies et de vos choix. Et bien un logo, c'est exactement pareil. C'est 100% personnalisable. Et en fait, tout va se passer autour d'un café, pour discuter, pour partager et pour voir en fait exactement ce que vous avez besoin. Malheureusement, trop de personnes croient encore qu'il suffit d'appuyer sur un petit bouton et pop, un logo va sortir. Tout bon travail est le fruit de longues heures de recherche et de discussion. Et pour vous aider à comprendre tout ça, je vais vous donner les 6 grandes étapes par lesquelles on passe avec un client pour avoir et aboutir à un logo pertinent. La première chose, j'ai besoin de déterminer vos besoins. Et ce premier rendez-vous, il se passe autour d'un petit café. On discute, on rigole, on partage. Vos besoins en fait seront pas les mêmes en fonction de votre entreprise. Une entreprise de 250 personnes n'aura pas les mêmes besoins qu'un freelance par exemple. Et pour tout ça, j'ai besoin de connaître votre entreprise, ses valeurs, ses objectifs, court, moyen et long terme, sa vision. La deuxième étape, c'est une étape de recherche. J'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble de votre entreprise. Vos concurrents, votre public cible, où vous travaillez, vos bureaux, etc., etc. La troisième étape, ça va être la définition de mots. La définition de mots, c'est une sorte de brainstorming. On va prendre les mots des valeurs, des définitions, on va chercher un mot va amener un autre mot va amener un autre mot. C'est ce qui s'appelle un brainstorming. Donc on va faire beaucoup de recherches et ça se passe sur internet, on peut faire des recherches dans des livres, on peut aller rechercher des documents, prendre des photos. Tout ça, ça va faire partie d'un grand brainstorming que je vais stocker et avec lesquels je vais pouvoir travailler pour la suite. Bien sûr, on va pouvoir faire une vidéo là-dessus, si vous voulez en savoir plus sur le brainstorming. Et en fait, j'utilise le brainstorming pour sortir de la boîte, réfléchir en dehors de la boîte, pour ne pas reproduire exactement les clichés qu'on pourrait attendre dans votre secteur d'activité. Par exemple, pour un coiffeur, ce serait très compliqué de réfléchir à un logo qui n'est pas de ciseaux, de coupe de cheveux, de silhouette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment réfléchir à sortir de la boîte. Et ça donne vraiment une ouverture sur des possibilités autres et peut-être aussi une subtilité dans votre logo pour votre entreprise qui va vous démarquer des autres. La quatrième étape, c'est mon carnet de croquis. Voilà, on y arrive. Enfin, on va pouvoir dessiner. De ce brainstorming qu'on a fait juste avant, je vais pouvoir ressortir toutes les meilleures idées qui me semblent pertinentes pour les décliner en différents croquis. De ces croquis, ça va être un peu la même chose qu'un brainstorming. Un croquis nous amène à un autre croquis, qui nous amène à un autre croquis, etc., etc., etc. Et c'est infini. Je me donne une grosse journée pour faire que du croquis, pour m'amuser, pour jouer avec les formes, pour essayer de trouver la meilleure stratégie, le meilleur équilibre dans le logo. Et ça, on y passe. Et c'est au crayon que ça se passe, et ça fait trop du bien de pouvoir utiliser ses mains, du papier, réfléchir, aller se balader dans un parc, aller au restaurant, peu importe l'endroit. Et ce carnet de croquis, en fait, ce carnet de croquis, je l'ai toujours sur moi parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'inspiration va pouvoir venir. Et puis des fois, il y a des petites discussions qui peuvent nous interpeller. On dit, purée, ça, il faut que je le note. Hop, on peut le noter, quoi. Je remplis plusieurs carnets chaque mois. Et c'est normal. Et ça fait du bien. En plus, ça développe notre créativité. La cinquième grande étape maintenant, c'est la vectorisation. Voilà, c'est fini, j'ai passé mon brainstorming, j'ai passé le dessin, les croquis et tout ça. De toutes ces pages de croquis que j'ai, je vais ressortir des grandes idées, les croquis qui me paraissent les plus pertinents, qui me paraissent le mieux adaptés. Et je vais les vectoriser. On va passer de l'image concrète, de l'image que j'ai de mon croquis, je vais le mettre sur l'ordinateur et je vais tout refaire pour le vectoriser, rendre les traits très propres
géométriquement stable. Je travaille la vectorisation en noir et blanc pour avoir la meilleure lisibilité possible. Et encore une fois, exactement comme les croquis. Un logo vectorisé nous amène à un autre logo vectorisé, etc., etc., indéfiniment, indéfiniment. La seule limite qu'il y a, c'est le temps et votre créativité. On va arriver à la 6e étape, où je passe à l'étape de la colorisation. La colorisation, en fait, je vais revenir au brainstorming du début qu'on a pu faire, des recherches de mots, des recherches qui nous ont semblé pertinentes, des images ou quoi que ce soit. Et en fait, je vais ressortir des couleurs qui vont être pertinentes pour mes logos. Et en fonction de votre entreprise, vous allez avoir besoin d'être visible, que vos véhicules soient visibles, vous allez avoir besoin que vos couleurs soient peut-être neutres. Et voilà, on a 3 logos avec leurs couleurs. Et ces 3 logos, je vais vous les présenter dans un fichier avec des images où on va pouvoir mettre en page, on va pouvoir voir comment le logo interagit avec l'extérieur sur un t-shirt, sur une voiture, sur un sticker. Nos 3 logos sont le fruit de 3 grosses journées de travail et de discussion ensemble. On se retrouve ensuite pour discuter de ces 3 propositions, voir dans quelle direction on va continuer d'aller. Bien sûr, on peut mettre en place un manuel d'utilisation du logo et des couleurs, de la typographie. Vous comprenez maintenant comme il est difficile de donner un prix exact pour un logo. Il s'agit tellement de personnalisation, tellement de discussion, tellement de temps ensemble, de recherche. Donc en fait, si vous voulez un logo pertinent pour votre entreprise, il va vous falloir investir dans un logo, un investissement. Et c'est un investissement qui va se répercuter sur les 10 prochaines années, voire 20 prochaines années. Un logo est fait normalement pour ne pas vieillir. Il faut qu'il passe le temps, il faut qu'il soit utilisable. Et en fait, c'est là qu'intervient un logo professionnel. Vous allez pouvoir avoir des plateformes qui vont vous proposer des logos très très peu chers. Je pense pour le début, on est tenté d'aller vers des applications comme ça. Mais on se rend vite compte qu'en fait on est limité dans notre communication visuelle. On va vite se rendre compte que notre logo, en fait, il va falloir l'adapter, le décliner. Et ça, tout de suite, il n'y a plus grand monde. Ou alors on va vous demander un peu plus cher. Et en fait, si on n'a pas un œil artistique ou créatif, il devient très compliqué d'avoir une communication de l'entreprise cohérente. Mais je pense qu'on pourra faire un sujet là-dessus, sur ces applications et ces sites internet qui proposent des logos peu chers. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Abonnez-vous, je vais essayer de lire vos commentaires, je vais essayer d'y répondre. Si vous avez des questions, je vais essayer aussi de vous donner des astuces, des tutos. Voilà, je commence tout juste cette chaîne. Je ne sais pas où ça nous mènera, et si vous aimez, voilà, faites-le moi savoir. Et surtout, n'oubliez pas, chaque logo est une histoire.